Bismillahirrahmanirrahim. On va continuer le cours de théorie de communication. Donc, il rentre dans le cadre du master académique communication moderne. Donc, vous avez mon email pour pouvoir recevoir des documents de cours ou de TD. On a attaqué le 5e chapitre qui concerne les modulations numériques ainsi que les constellations et les probabilités d'erreur. On a vu les signaux binaires. Aujourd'hui, on va voir les signaux amers. Donc, les signaux amers et leur modulation numérique, qui s'appellent les modulations numériques amères. La modulation, donc, à utiliser la première, c'est la modulation par déplacement d'amplitude, la MDA. Elles sont aussi appelées par leur abréviation anglaise ASK pour Amplitude Shift Keying. Donc, ces modulations ne disposent pas donc, de porteuses en quadrature, ça veut dire qu'il y a une seule porteuse et elle est dite donc monodimensionnelle. Le signal modulé s'écrit donc soit S de t soit M de t, c'est la somme des AKG de t cosinus. Donc ici, ce terme-là, c'est A de t, donc c'est le signal donc, modulant que l'on veut transmettre, qui est la somme des AKG de t. On notera dans la suite du cours le petit m de t comme étant petit s de t aussi. Donc généralement, le AK, c'est le signal binaire qui prend des valeurs dans l'alphabet A1, A2 jusqu'à A1. C'est le signal numérique qui prend donc des valeurs dans l'alphabet A1, A2 jusqu'à A1. Donc AK peut s'écrire donc en fonction d'une constante, c'est 2K moins 1 plus 1 A0 avec K est égal à 1, 2 jusqu'à 1. Donc on peut avoir jusqu'à 2 à la puissance n ou bien m amplitude possible du signal. Donc, le changement d'amplitude de la porteuse va se produire à un rythme R, donc de la transmission des symboles AK. On a toujours donc m égale à 2 puissance n amplitude possible du signal, mais ici les valeurs de l'alphabet sont telles que, donc on l'a vu tout à l'heure, AK c'est 2K moins m plus 1 à 0 avec K prenant les valeurs de 1 à 1. Dans le cas de la constellation MDA M symétrique, suivant les valeurs de 1, on obtient donc le tableau suivant. Donc n prend les valeurs 1, 2, 3 par exemple, et ça peut aller jusqu'à une grande valeur. M, donc c'est 2 puissance 1, ça fait 2. 2 puissance 2, c'est 4. 2 puissance 3, c'est 8. Les valeurs de l'alphabet en fonction de cette relation-là, donc je peux avoir moins A0, A, moins 3 A0, moins A0, A0, 2A, plutôt 3 A0, et puis moins 7, moins 5 et moins 3 A0, moins A0, puis la même chose de l'autre côté. Donc vous voyez, elles sont symétriques par rapport à l'axe 0. Si on le représente, donc je peux avoir deux valeurs A0 et moins A0 avec les valeurs correspondantes numériques 0 et 1. Dans la MDA4 symétrique, MDA4 symétrique, ça veut dire que je prends le train binaire, je le divise en deux trains, donc les bits pairs et les bits impairs donc seront pris en même temps. Donc ayant deux bits, donc je peux avoir quatre combinaisons 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 0. Donc ici, attention, le codage est toujours sous forme de gray. Ça veut dire que quand je passe d'un symbole à un autre, il y a un seul bit de changer. Ici aussi, un seul bit de changer. Ici aussi, un seul bit de changer. Et donc, les valeurs, c'est de moins 3 à 0, moins A0 à 0, 3 à 0. Dans la MDA8 symétrique, donc là, le train est divisé en trois trains et on prend un élément binaire de chaque train à la fois. Donc, je vais avoir de 0, 0 jusqu'à 1, 0, 0. Et toujours ici, vous voyez, c'est le codage, ce qu'on appelle le codage de Gray. Toujours quand je passe d'un symbole à un autre, je ne fais changer qu'un seul symbole. Donc là, c'est les constellations de la modulation d'amplitude à M et A. On impose au symbole d'être réparti régulièrement sur le cercle dans le cas du déplacement, de la modulation par déplacement de phase. L'ensemble des phases possibles se traduit alors par les expressions suivantes. Donc la phase, elle va être pi sur m plus k de pi sur m lorsque m supérieur à 2.
Lorsque K est égal à 2, la phase sera alors soit 0, soit pi, et M est donc étant égal à 2, on appelle ça la modulation par déplacement de phase à deux états, ou bien en anglais binary phase shift keying. Sa relation, donc c'est S de t, elle est égale à la partie réelle de la somme des EJVK. Donc là, maintenant, ceci, c'est le signal donc, à moduler. Ici, c'est la forme d'onde, et là, c'est la porteuse. Donc ici, on prend la partie réelle, donc on ne prendra que le cosinus de ceci. Donc, puisque le UJVTK est une phase, on va l'introduire dans l'exponentielle, donc de, bien sûr, de la porteuse, et je vais avoir la somme donc, de la forme d'onde G de t moins 4e, et l'exponentielle oméga 0t plus phi 0 plus phi k. Plus simplement, en ne considérant que l'intervalle kt, donc je ne vais pas prendre le signe somme, et donc je vais avoir S de t, c'est la partie réelle, donc de A de t, donc on suppose qu'il y a une certaine amplitude, et l'exponentielle de ce terme-là qui est oméga 0t plus phi 0 plus phi k. Le S de t, si je prends ceci, il va devenir tout simplement un cosinus oméga 0t plus phi 0 plus phi k. Le S de t peut devenir aussi A cosinus oméga 0t. Donc ceci, si je le développe, puisque c'est la phase, c'est la somme de deux phases, donc je peux séparer les phases oméga 0t phi 0 et phi k. Donc je vais avoir un cosinus oméga 0t plus phi 0 cosinus phi k et le sinus de l'autre côté. Donc ça c'est le signal qui a été modulé, donc modulé par l'argument phi k qui correspond à chaque symbole. Et puis ici, je vais avoir le sinus et le cosinus qui sont deux porteuses en quadrature. Et donc, le A sinus phi k et le A sinus, cosinus phi k et sinus phi k représentent le signal modulé. L'expression de la modulation par déplacement de phase montre qu'il s'agit d'une modulation à phase constante. Donc la phase elle est constante. Donc vous voyez ici j'ai un seul cosinus, donc il y a une phase constante. Et donc cette propriété elle est très intéressante pour les transmissions, c'est des canaux non linéaires, ce qui fait de la MTP un outil de choix, par exemple pour les transmissions par satellite. Donc en transmission par satellite, on utilise beaucoup cette MDP et surtout la MDP4. On rappelle qu'une modulation MDP1 est une modulation par déplacement de phase correspondant à des symboles MR. Donc si je prends M donc successivement égal à 2, 4 et 8, donc je vais avoir, lorsque c'est égal à 2, je vais avoir deux symboles à 1 et moins 1. Et vous voyez que ici, c'est juste sur une seule porteuse qui est la partie réelle. Dans le cas ici, puisqu'il y a un déplacement de phase, le phi k il va introduire 4 angles, pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Et donc je vais avoir 4 points qui sont sur un cercle. Donc toujours dans la modulation par déplacement de phase, tous les points signaux sont sur un cercle. La même chose ici, on divise par pi sur 8, puis 2 pi sur 8 et ainsi de suite. Donc pour m est égal à 8. Donc, vous voyez toujours les points de la constellation se trouvent sur un cercle. Donc S de t, c'est toujours A cosinus oméga 0t plus phi 0 plus phi k. Et bien sûr, phi k est égal à pi sur m plus k de pi sur 2. Donc vous pouvez appliquer ça à toutes ces trois constellations, donc vous allez trouver la même chose. La disposition, comme on l'a dit, des symboles sur un cercle. Pourquoi? Parce que l'enveloppe elle est constante. L'enveloppe ici c'est A cosinus oméga 0t, mais aussi avec une énergie identique mise en œuvre pour transmettre les symboles. Donc ici, l'énergie de tous les symboles, elle est identique et elle est inclue dans un cercle. Donc ces deux, disons, aspects sont intimement liés. La constellation MDP4, donc quadriphase shift keying,
un objectif important de la communication numérique est d'utiliser efficacement la bande passante du canal. Chaque symbole transmis représente, dans le cas de la MDP4, 2 bits du signal incident. Donc vous voyez qu'au lieu de transmettre un seul bit, donc au niveau de chaque symbole, on va transmettre 2 bits en même temps. Et donc ça nous fait gagner au niveau de la bande passante. La modulation QPSK ou la MDP4, la phase de la porteuse sinusoïdale prend l'une des 4 valeurs également espacées, telles que, donc la phase c'est pi sur 4, 3 pi sur 4, 5 pi sur 4 et 7 pi sur 4. Le signal modulé s'écrit donc 1 sur racine de E, 1 sur racine de 2E sur T, cosinus de pi ft. Et ici, donc c'est le terme concernant la phase donc, de la sinusoïdale qui dépend bien sûr des bits qui sont transmis. Elle est égale à 0, donc en dehors de l'intervalle 0t. Chacune des valeurs de phase également espacées correspond à une paire donc, unique de bits appelée 10 bits. Donc 2 bits en même temps, on les appelle un 10 bits en anglais. Donc en général, ici, vous avez remarqué que ici on utilise un T au lieu de TB. Pourquoi? Parce que le signal incident, on le divise en 2 signaux et donc la durée du train obtenu, elle est égale à 2 fois la durée donc, du bit incident. La période donc, du symbole transmis T en DP4 est double de la période du bit. Et donc le SI de T, on le réécrit sous cette forme-là. Donc puisque j'ai ici 2 sommes, donc j'ai un cosinus de πf0, donc je retrouve ici un sinus de πf0. Et de l'autre côté, donc je vais avoir racine de 2e sur t de cosinus 2i moins 1 pi sur 4, la même chose ici. Donc ça, c'est la formule qui donne donc, la constellation ou bien les points donc, du signal sur une représentation géométrique. En réalité, le signal QPSK consiste en la somme de 2 signaux BPSK, donc on le voit ici. Vous voyez que ici j'ai la somme de 2 signaux BPSK. Donc ici c'est un signal, le deuxième signal. Un signal BPSK représenté par le terme A1 définit le produit de la modulation d'une onde binaire par la porteuse sinusoïdale, cosinus de πf0. Et cette onde binaire a une amplitude égale à plus ou moins racine de 2. Donc ça c'est le premier terme de la relation. Donc regardez ici. Ici, j'ai le premier terme qui est A1 et ici le deuxième terme qui est A2. Donc A1 de T, c'est racine de E cosinus. Pourquoi? Parce que ici, je ne garde que ce terme-là avec la racine de E. La racine de 2 sur T, cosinus de πf0, représente donc le psi 1. Et donc A1 de T, qui est le signal modulant, c'est racine de E cosinus ceci. Donc il peut prendre 2 valeurs. Lorsque I égale 1 et 4, je vais avoir racine de 2. Lorsque I prend les valeurs 2 et 3, je vais avoir moins racine de 2. Un signal BSK représenté par le deuxième terme A2. Donc ici j'ai A1 et je vais obtenir le deuxième terme A2, définit le produit de la modulation d'une onde binaire par la porteuse sinusoïdale, donc qui est le sinus de πft. Donc vous voyez, ils sont en quadrature. Cette onde binaire a une amplitude qui est égale à plus ou moins aussi racine de EB. Et donc je peux l'écrire ici G en fonction d'un cosinus et ici G en fonction de sinus. Et donc le A de T, je prends seulement la partie correspondant au signal, j'enlève donc le sinus de πft, racine de 2 sur T. Et donc je vais obtenir ceci. Et donc là, je vais avoir A2 qui est égal à moins racine de 2 pour I1 et 2, et plus racine de 2, plus de E sur racine de 2, donc pour I prenant les valeurs 3 et 4. Donc cette constellation toujours, les deux ondes binaires A1 de T et A2 de T, donc dans les relations A et 2, partagent une valeur commune pour la durée de symbole T est égal à 2. Les deux ondes porteuses sinusoïdales au point 2 et 3 sont en quadrature de phase l'une par rapport à l'autre. Donc le sinus et le cosinus ils sont en quadrature de phase.
Ils ont tous une énergie unitaire. Pourquoi? Parce que le module de la fonction de base, il est toujours égal à 1 par durée de symbole. Ces deux ondes porteuses constituent une paire orthonormale de fonctions de base. Donc, je vais avoir deux fonctions orthonormales de base. Et donc, les équations identifient le 10 bits correspondant comme indiqué dans le tableau. Donc là, on va voir maintenant, quand l'indice I prend 1, 2, 3, la phase phi k, c'est 3pi, pi sur 4, 3pi sur 4 jusqu'à 7pi sur 4. Le 10 bits correspondant, donc si j'ai 1, 0, donc la phase sera pi sur 4. Si j'ai 0, 0, c'est 3pi sur 4. Et là aussi, attention, toujours, ici j'ai un codage de Gray, toujours un seul bit qui change quand on passe d'un symbole à un autre. Et puis les valeurs qui sont prises, telles qu'on l'a définies dans la planche de tout à l'heure, donc les plus racine de E sur 2 ou moins racine de 2 sur E en fonction des valeurs de I et pi. Hein. Donc il ne faut pas oublier, c'est ici. Hein. Cette valeur-là et cette valeur-là, je les ai reprises dans le tableau. Et donc je vais avoir ces valeurs-là concernant les... Donc toujours dans cette constellation de la MDP4, là j'ai ajouté, si le signal incident a été codé en NRZ, donc NRZ, lorsque 0 est transmis, donc lorsque le bit est transmis et qui est égal à 0, alors en NRZ, il correspond à moins 1. Lorsque le bit 1 est transmis, alors le code NRZ, il prendra la valeur 1. Et donc ici, j'ai pris le couple A0-B0, donc c'était le signal A2T, B2T. Donc A0, puisque j'ai deux bits, à chaque fois, j'ai une combinaison 0, 0, 0, 1, 1, 0 et 1, 1. Et bien sûr, si je remarque en fonction de l'indice de K, donc je vais avoir A0, B0, c'est 0, 0. A0, B1, donc c'est cette ligne, c'est 0, 1. A1, B0, donc je vais avoir 1, 0. Et puis la dernière, c'est A1, B1, donc qui va correspondre à la valeur de 1, 1. Donc vous voyez que j'ai 4 combinaisons possibles pour 2 bits, 2 éléments binaires à transmettre. Donc je reprends toujours ces AK et BK, donc qui sont là. Donc à partir de là, je les retrouve ici. Et la phase qui leur correspond. Donc je répète toujours changement d'un élément binaire quand on passe d'un couple AK-BK à un autre. C'est ce qu'on appelle le codage de Gray. La représentation temporelle devient complexe. Donc si on représente le signal modulé en MDP4, ce sera très difficile à faire et généralement on ne peut tirer aucune information. Alors on utilise la représentation donc géométrique ou bien ce qu'on appelle le diagramme de constellation. Donc ce diagramme, il montre l'amplitude et la phase et il est représenté puisqu'on a une modulation de phase en coordonnées polaires. Là aussi, donc, ça peut mettre en évidence le bruit sur les différents états. Donc, ayant deux porteuses, le sinus et le cosinus, donc sinus ici, cosinus ici. Donc, ayant 4 points, donc je vais avoir 0, 0, 1, 0, 1, 1 et 0, 1. Donc, vous remarquez toujours le changement d'un bit. Donc, cette distance-là, elle est égale à la phase, donc c'est l'amplitude. C'est le diagramme de constellation d'une modulation QPSK. Les 1 et 0 en rouge représentent donc les symboles transmis. On peut le voir aussi d'une autre façon. Donc j'ai les deux axes, donc la partie réelle et la partie imaginaire, ou bien les deux axes en quadrature de phase avec pi sur 2. Donc je vais avoir l'angle pi sur 4, l'angle 3pi sur 4, ici l'angle 5pi sur 4 et ici l'angle 7pi sur 4. Donc si je transmets le bit 1, 0, donc vous voyez ici aussi, je peux changer la position des bits par décalage, je peux faire ce que je veux, mais seulement il faut garder cette représentation en émission et en réception. Donc si A1, B0 représente ce point-là, donc c'est le 1, 0, ici c'est ce point-là, ça c'est les symboles qui sont transmis, ici c'est le code NRZ correspondant, les bits NRZ correspondants.
Ici, je vais avoir 0, 0. Donc, ici, A0, B0, c'est 0, 0. Et donc, puisque c'est 0, en codage NRZ, c'est toujours moins 1, moins 1. Ici aussi, donc, moins 1, 1. Donc, A0, B1, ça donne 0, 1. Et ici, le 1, 1 avec A1, B1 est égal à 1, 1. Donc, maintenant, on va voir comment on fait pour générer donc, ce signal modulé en FDP4. Donc, généralement, on a ici un flux de données binaires. Donc, c'est plusieurs éléments binaires qui arrivent, donc l'un après l'autre. Et maintenant, on va voir comment on génère le signal QPSK. Le flux de données binaires est d'abord converti en forme polaire par un codeur de niveau non-retour à 0. Donc, j'utilise ici un encodeur donc, qui nous permet de faire un codage non-retour à 0. Donc, si j'ai un 1, donc j'ai un 1 sur l'intervalle 0t. Si j'ai un moins 1, donc qui correspond à 0, donc je vais avoir donc un moins 1, donc de 0 jusqu'à t. T, bien sûr, la période. Le signal qu'on va obtenir ici, c'est le signal B de t, qui est un code NRZ, donc non-retour à 0. L'onde donc résultante que je vais trouver qui s'appelle B de t, elle est donc passée à travers un convertisseur semi-parallèle. Donc c'est un démultiplexeur en deux ondes binaires distinctes. Donc je vais avoir deux ondes qui vont sortir. Ici, je vais avoir les bits pairs de ce signal qui vont passer ici, et les bits impairs de ce signal, ils vont passer ici sur A2 de t. Donc pair et impair de B de t, ceux-ci sont appelés les composantes démultiplexées dans l'onde binaire d'entrée A1 et A2. Donc là, en sortie, ayant B1, ayant B de t, je vais avoir deux trains d'éléments binaires donc qui sont A1 de t et B2 de t. Très important ici, la période c'est TB, c'est la période du bit. Ici, en A1 et A2, la période c'est 2 fois TB. Donc ces deux, disons, trains d'éléments binaires A1 et A2 de t sont donc modulés en binary phase shift keying. Donc ce qu'on prend, on prend un oscillateur. Donc il va nous donner un cosinus ici. Donc c'est tout simplement le psi 1. Donc la fonction de base psi 1. Ici, je vais défacer de 90 degrés. Donc au lieu d'avoir un cosinus comme ici, je vais avoir un sinus ici, donc racine de 2 sinus. Et ceci constitue donc la fonction de base, racine de 2 sur t, sinus de pi f0. Hein. Donc fc ou f0, c'est donc la même chose. Une fois donc que j'ai fait une modulation, donc modulation, c'est un simple produit. Donc je produis A1 de t multiplié par ce terme-là, moins, donc je vais avoir A2 de t multiplié par ce terme-là, avec le signe moins ici, je vais avoir donc en sortie A1 de t que multiplie ce terme-là, moins A2 de t racine de ce terme-là. Et donc ça constitue ce qu'on appelle le signal modulé en QPSK. Donc maintenant, on va aller à la partie réception, donc pour faire la détection du signal modulé MDP4 avec ce qu'on appelle un récepteur QPSK cohérent. Donc le signal QPSK que on avait obtenu à la sortie du modulateur, donc il sera transmis et il va arriver à la réception. Donc à la réception, on va démoduler ce signal QPSK. Donc la première des choses, on va le faire passer à travers un démodulateur. Donc j'utilise le même circuit qu'en émission, un oscillateur qui va délivrer la première fonction de base phi1, psi1 de t, et avec un décalage de pi sur 2, je vais obtenir donc, la deuxième fonction de base psi2 de t. Donc une fois que j'ai fait ceci, donc je vais faire passer à travers, donc compose d'une entrée en quadrature reliée à une entrée commune. Donc je vais avoir ce terme-là, c'est la partie concernant le canal en phase. Ici, c'est le canal en quadrature de phase. Donc chaque canal est constitué par un modulateur d'amplitude. Vous voyez ici, ici. Donc je multiplie ce signal
qui était donc A1 de t multiplié par cosinus, donc, ou bien multiplié par psi 1, et ici, moins A2 de t multiplié par psi 2. Donc, je vais le multiplier encore une fois par psi 1 et psi 2. Donc, puis je fais passer à travers un filtre passe-bas. Pourquoi? Parce que la modulation, qu'est-ce qu'elle fait? Elle fait tout simplement une transposition de fréquence. Donc, le signal qui se pose, qui est donc à une fréquence F0, donc par une autre modulation d'amplitude, donc je vais faire un décalage et donc la fréquence, elle va se trouver à 0. Donc le signal, il va se trouver autour de 0. C'est pour ça qu'on utilise un filtre passe-bas. Et puis ici, on utilise un échantillonneur donc, qui est périodique, donc aux instants, donc t est égal à it. Donc cet échantillonneur, il va prendre la valeur de S1 et la valeur de S2 de t. Et bien sûr, ici, on va prendre une décision. Donc ici, c'est un détecteur. Donc il va prendre une décision concernant la valeur du signal et il va me fournir donc A1 de t. La même chose ici, il va me fournir A1, A2 de t. Et puis je fais l'opération inverse que j'ai faite au niveau de l'entrée du modulateur. Donc je vais faire un convertisseur parallèle série pour retrouver un seul terrain. Donc là, je vais avoir les éléments binaires impairs, ici les éléments binaires pairs, et ici je vais avoir donc le train complet donc du signal transmis. Donc les canaux I, on l'a dit, ils récupèrent A1 et le deuxième canal Q, il récupère A2. Donc on a expliqué ceci, donc on applique, on est sorti de ces deux canaux à un multiplexeur. Le récepteur récupère la séquence binaire d'origine qui est là. Chacun des deux filtres passoires doit se voir attribuer une largeur de bande égale ou supérieure à l'inverse de la durée t, donc 1 sur 2 TB. Les modulations d'amplitude sur deux porteuses, ici maintenant on va attaquer, donc ça c'est, on va attaquer la modulation d'amplitude en quadrature de phase. Donc les modulations d'amplitude sur deux porteuses en quadrature sont aussi appelées par abréviation anglaise QAM, c'est quadrature amplitude modulation. C'est une modulation bidimensionnelle car elle utilise deux porteuses en quadrature. La MDA et la MDP ne constituent pas une solution satisfaisante pour utiliser efficacement l'énergie émise lorsque le nombre de points M est grand. Donc là, pour des considérations de bande passante et pour des considérations de transmettre des signaux, donc de transmettre beaucoup plus de signaux ou bien de symboles, donc là on utilise la modulation de phase en quadrature de phase. Donc si on regarde l'aspect analytique, le signal modulé S de t s'écrit, donc c'est A de t cosinus, B de t sinus. Donc vous voyez que ici j'ai deux composantes, l'une suivant l'axe cosinus, l'une suivant l'axe sinus. Donc je vais avoir donc deux porteuses en quadrature. Les deux signaux A de t et B de t, ça on le sait. Donc A de t c'est le produit de convolution des AK par G de t moins TKT, la même chose pour B de t. Donc dans deux éléments, donc les AK et les BK de t prennent des alphabets, donc prennent M éléments dans l'alphabet, A1 jusqu'à A1, B1 jusqu'à B2M. Donc si je regarde quel est le schéma électrique d'un modulateur, en schéma bloc bien sûr, d'un modulateur MAQ, donc j'ai en entrée un signal, l'entrée du signal amer, donc le codeur. Donc je vais avoir les AK et les BK. Donc ici je sépare en deux trains toujours. Donc l'un pour la partie en phase et là pour la partie en quadrature. Et donc ces AK, je vais les faire passer à travers un filtre de mise en forme
qui est donc G de T. C'est la forme d'onde. Donc, les AK G de T mis en forme. Et donc ici, qu'est-ce que je vais avoir? Là, c'était seulement des éléments binaires. Ici, je vais avoir donc deux signaux donc temporels, A de T et B de T. Ces deux signaux temporels, donc je vais prendre un oscillateur et je vais multiplier, donc faire une modulation d'amplitude ici du train A de T. Je déphase de pi sur 2, donc ici ça peut être un transformé de Hilbert, et donc je vais multiplier le B de T par un moins sinus. Donc une fois j'obtiens ici en sortie A de T cosinus oméga 0 T plus phi 0, ici je vais obtenir B de T, donc avec un signe moins, de B de T sinus oméga 0 T plus phi 0. Et donc en sortie ici, je vais avoir la somme de ce produit-là et ce produit-là. Donc la somme de ces deux produits. Donc les symboles AK et BK prennent donc respectivement les valeurs dans l'alphabet A1 jusqu'à A1, B1 jusqu'à B1. Donc les différents types de modulation sont définis par les alphabets écrits ci-dessus et par la fonction G de T qui est la fonction de mise en forme. Donc à chaque symbole émis correspond à un signal élémentaire de la forme. Donc le signal élémentaire, il sera sous cette forme-là. On peut mettre ici soit SI de K, soit MI de K. Et donc, pour chaque valeur de K, on va avoir donc un symbole. Donc la description mathématique du nouveau signal reçu, donc j'ai transformé le M de T en S de T, donc ici. Je vais avoir racine de 2E0 sur T. Donc attention ici, toujours T, c'est égal à 2TB. Donc je vais avoir les AI et cosinus. Ici, la même chose, racine de E 2E0 sur T, avec T égale à 2TB, que multiplie BI, que multiplie sinus depuis F0 avec les valeurs de I allant de 0 à M-1 et la valeur de T de 0 à T. Donc les paramètres de niveau pour la composante en phase, donc cette composante en phase, et la composante en quadrature qui est ici, ils sont indépendants l'un de l'autre. Pourquoi? Parce que c'est deux trains différents, donc les AK et les BK sont différents, et donc il n'y a aucune dépendance entre les deux, entre les valeurs de AK et BK. Donc la Q1 MR est une fonction hybride de modulation MR. Donc c'est deux modulations MR avec deux porteuses en quadrature. La modulation par déplacement d'amplitude MR, ou ce que j'appelle l'ASK, donc le QAM, c'est la combinaison de deux ASK avec deux porteuses en quadrature. Si les BI pour tout I, donc si BI est égal à 0, ça veut dire que si j'enlève la partie en quadrature de phase, le signal modulé de cette relation-là se réduit tout simplement à SI de T, donc c'est seulement cette partie-là. 2 racine de 2E0 sur T, AI cosinus de pi F0. Donc ici, c'est une ASK. Ça, c'est une modulation d'amplitude par déplacement d'amplitude. La modulation, donc PSK MR, si E0 est égal à E, et la contrainte est satisfaite, donc cette contrainte, c'est que si je prends l'énergie du signal, donc j'ai ici, vous voyez, E que multiplie A0, A1, AI au carré, plus E, BI au carré à la racine. Donc ça, c'est la contrainte concernant l'énergie du signal. Elle est égale à racine de E pour tous les i. Donc vous voyez qu'elle devient racine de E tout simplement. Donc si je représente la représentation M acquis, donc je vais avoir donc deux fonctions de base psi1 et psi2. Je vais avoir la valeur ici 1 et la valeur 3, parce que toujours entre un point et un autre, donc on a une distance qui est égale à 2. Donc je vais avoir de moins 3, moins 1, puis 1 et 3. Et donc je vais avoir un premier cadran, donc toutes les variables qui sont dans un premier cadran, donc quand je passe d'ici à ici, donc vous voyez, j'ai qu'un seul bit changé, ici à ici un seul bit changé, ici à ici un seul bit changé. La même chose de ce côté-là, donc à chaque fois je passe
d'un symbole à un autre. Donc, j'ai, disons, le changement d'un seul bit. Donc, ça, c'est la représentation géométrique de modulation MR avec M égale à 16, avec codage degré. Donc, la même chose ici, MAQ16, et ici, MAQ64. Donc, vous voyez que je peux donc diviser ici, je vais avoir 16 par quadrant, 16 par quadrant, donc ça me fait 64. Donc, et vous voyez ici, qu'est-ce qui se passe? C'est pour une modulation donnée, le nombre de symboles transmis est plus important. Donc ici, 16 symboles sont transmis. Ici, je vais avoir 64 symboles transmis, 64 symboles différents transmis. Et ici, qu'est-ce que je vais avoir comme tout à l'heure? Ici, vous voyez que chaque symbole représente 4 bits. Ici, chaque symbole représente 4 bits. Ici, c'est encore multiplié par 4. Chaque symbole représente 16 bits. Donc, je transmets à un instant donné 16 bits en même temps. Et donc, ça augmente la capacité de transmission, ou bien ce qu'on appelle la bande passante. Donc, ici, toujours, les valeurs de A, I et B, c'est dans l'alphabet, plus ou moins D plus 3D, avec une constante. Ici, c'est encore plus grand, donc plus ou moins D, plus ou moins 3D, 5D, et ainsi de suite, avec M est égal à 2. Ici, bien sûr, M, c'est 2 puissance 8, ça me donne 64. Ici, on représente tout simplement la MAQ16. Donc ici, c'est une MAQ16. Et je vais avoir donc les 16 points. Et chacun des points, normalement, c'est un seul point, mais le signal, il a été transmis. Et on a un rapport, donc, énergie du symbole sur N0, elle est égale à 25 dB. Donc, je vais obtenir un nuage de points. Et donc, l'erreur de modulation, donc, un point, il peut introduire une erreur de modulation. Donc, pour ce cas de ES sur N0, 25 dB, donc la distance, elle est nettement claire entre symboles, deux symboles adjacents. Donc, l'erreur ne peut pas être si grande, sauf si que ce nuage devient important donc, et qu'il y a juxtaposition de ces deux nuages. Modulation par déplacement de fréquence, cette fois-ci, MR. Dans une forme de FSK MR, les signaux transmis sont définis pour un entier fixe N comme suit. Donc c'est le S du I de T est égal à la racine de E sur T, donc exactement comme pour tout à l'heure, la MAQ. Et ici, donc le cosinus, il est en fonction donc, du nombre de N. Bien sûr, I variant de 1-1 et donc le temps, il varie entre 0 et T. Comme la PSK MR, l'enveloppe de la PSK est une constante pour tous les M. Donc, qu'est-ce que je vais avoir? L'intégrale de SI s'agit, donc ici c'est tout simplement l'énergie. Donc, elle est égale à E. Si I est égal à J, elle est égale à 0. Donc, le diagramme signale l'espace, ou bien la représentation de la constellation. Donc, contrairement à la PSK MR ou la QMM MR, la PSK MR est décrite par un diagramme d'espace signal à M dimensions. Donc, je vais avoir M dimensions. Et donc, ici, phi I de t, il va avoir donc psi I de t, donc les fonctions de base, c'est 1 sur racine de E des SI, avec SI prenant les valeurs de 0 à M-1 et bien sûr le temps dans l'intervalle 0t. Généralement, on définit le cube dans lequel se trouvent donc les points de signaux. Donc c'est un peu difficile à représenter. Donc la constellation du signal modulé en MDF-MR, donc pour M égale à 3. Donc pour une méthode spécifique de modulation numérique, la représentation géométrique est représentée sous forme d'une constellation de points dans le diagramme espace-signal. Le but de cette section est de consolider donc l'idée d'un diagramme d'espace-signal, discuter de cette idée qui nous renseigne qui nous enseigne dans l'analyse de bruit dans les systèmes de communication numérique que nous traiterons plus loin. Donc, dans la suite des cours, on va voir donc comment, à partir des diagrammes d'espace-signal, on va prendre en considération
l'effet du bruit et on va voir donc quelle est la conséquence de ce bruit sur la qualité du signal. Là, un exemple simple, la représentation de l'étape signal de la modulation donc par déplacement de phase, elle est simple et elle ne nécessite qu'une seule fonction de base qui est racine de 2 sur TB, cosinus de pi f0. Si on utilise la corrélation, donc l'utilisation de la corrélation fournit une autre façon de concevoir un récepteur pour la détection cohérente donc de la PSK. Donc si j'utilise un corrélateur, donc on l'a vu lorsqu'on a vu la BPSK, donc corrélation du signal, donc je vais prendre le signal SI de T, et donc SI de T représente tout simplement le signal, et par la fonction psi. La fonction psi, c'est tout simplement racine de 2 sur TB cosinus de pi f0. Donc si j'ajoute donc encore la fonction psi, donc je vais avoir la racine de 2 sur TB multiplié par racine de 2 sur TB, ça va me donner donc 2 sur TB, et il va me rester, donc ça c'est le signal, et ça c'est un cosinus carré. Donc qu'est-ce qu'on a fait? La corrélation, donc c'est comme si on a fait une transposition de fréquence. Au lieu d'avoir un cosinus, je vais avoir un cosinus au carré. Donc sous l'hypothèse que cette équation est une équation passe-bande, parce qu'on a un cosinus et on lui a fait subir une modulation par cosinus, donc je vais être à 2f0. Et le signal étant à 2f0, donc ça veut dire que le signal est de type passe-bande. Le signal, d'après cette relation, il est égal tout simplement à racine de E, ici aussi. Nous pouvons montrer que le symbole 0, donc ça c'est pour le symbole A. Pour le symbole 0, je vais avoir aussi la même chose. Donc ici 2 racine de EB sur TB, cosinus de PF pour le signal, multiplié par cosinus de PF0. Et toujours ici, je vais avoir le signe moins, donc je vais avoir moins racine de E. Donc vous voyez, pour une constellation donc utilisant un corrélateur, je vais avoir cette fois-ci deux signaux S1 et S2. Attention, le signal est passe-bande. Et donc, qu'est-ce que je vais avoir? Ici, c'est S1, ici, c'est S2, donc moins racine avec plus la racine ici. Pour S2, je vais avoir une sinusoïde sous cette forme-là. Et pour S1, je vais avoir une sinusoïde, puisque entre les deux, il y a un signe moins. Donc, un signe moins, donc une fois c'est un cosinus, une fois c'est un sinus. Comme avec la BPSK, le diagramme d'espace signal se compose de 2 points. Donc ici, attention, c'est une modulation BFSK. Donc binary frequency shift keying. Donc je suis dans le cas de la modulation par déplacement de fréquence. Donc les deux signaux étant donc bidimensionnels, je vais avoir racine de EB sur 0. S2, c'est 0 sur racine de EB. Donc les figures de représentation géométrique de la BPSK, donc le déplacement de phase et le déplacement de fréquence, ils diffèrent sur un point qui est très important, c'est la dimensionnalité. Donc pour la BPSK, c'est une seule dimension. Pour la BFSK, c'est 2. Donc on voit ici les coordonnées, c'est 2 dimensions. Et donc je vais avoir 2 fonctions de base. Une première fonction de base qui est dépendante de la première fréquence F1, puisqu'on est dans le cas binaire. Et la deuxième fonction de base, elle est dépendante de la fréquence F2. Donc la séparation entre les points du signal transmis pour la BPSK, il est égal à racine de 2 fois celle de la BFSK. Donc vous voyez qu'il y a une valeur de racine de 2 entre les deux. Donc les points de signal reçu se trouvent à l'intérieur d'un nuage centré sur un signal transmis. Donc si je prends, donc toujours là pour la BFSK, donc j'ai le signal S1, donc plutôt ici le signal S1 qui se trouve sur l'axe psi 1,
et le signal S2 qui se trouve sur l'axe ψ2. Donc S1 et S2 ici. Cette distance, elle est égale à racine de E sur B. Cette distance ici, elle est égale aussi à racine de EB. Et la distance entre les deux points S1 et S2, elle est égale à 2, elle est égale à racine de 2EB. Donc là, il suffit d'utiliser le théorème donc, de Pythagore. En ce point-là, j'ai un signal qui est sous cette forme-là. En signal ici, j'ai un signal qui est sous cette forme-là. Donc, n'oubliez pas que ici, j'ai la fréquence F1, ici, j'ai la fréquence F2. Pourquoi? Parce que c'est une modulation par déplacement de fréquence, donc d'un signal binaire. Donc, ceci termine ce cours. Donc, je vous remercie.